Bonjour Phil et bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Voilà Phil, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchanté. Et nous t'invitons donc à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, en ce qui concerne la santé, j'ai une fragilité, il y a une fragilité au niveau du cœur dans la lignée de mon grand-père, mon père et les autres avant, et moi-même. Je pense que j'ai hérité de cela. Ça ne se manifeste pas actuellement d'une manière désagréable, mais c'est à signaler. D'accord. Après, j'ai une arthrite au niveau des deux coudes, ce qui m'handicape un peu parce que je coupe mon bois, je me chauffe au bois, donc j'ai pas mal d'activités. Mais ça, c'est des inflammations, donc. Ouais. Et aussi de l'eczéma, un peu d'eczéma au niveau de la tête et au niveau des chevilles. Voilà. Ah, quand même, il y en a une quatrième, c'est que j'ai souvent envie de... Enfin, je manque un peu d'énergie, j'ai souvent envie de dormir. J'aime bien dormir, c'est sûr, mais trop. D'accord. La fatigue, quoi. Voilà, on a fait le tour. Non, tu n'as pas fait le tour. Et la prostate? La prostate, c'est un petit adénome classique, hein. Il y a rien de plus que ça. Mais bon, c'est forcément désagréable. Voilà, donc ça, il faut en parler aussi si tu veux, tu vois. Oui, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles un adénome? L'adénome, c'est une inflammation de la prostate qui fait qu'il y a des difficultés à uriner et puis des envies de se lever la nuit pour aller uriner, quoi. Enfin, dans la journée, j'ai pas de difficultés, mais c'est plutôt la nuit. Donc, ça fait un lever et puis parfois des difficultés, oui, en général, à uriner. Après, ça dépend de son alimentation aussi, tout ça. Ok. Alors, tu as donc les autres questions puisque tu as fini avec la santé. Oui, alors, les questions. Déjà, j'ai à la naissance une sœur jumelle qui est morte-née. Je vous dis son prénom? Non, c'est pas peine. Non, c'est pas la peine. Et donc, je me suis longtemps interrogé. Je l'ai appris assez tard, hein, je devais avoir 15-16 ans. Je me suis toujours demandé ce qu'elle était devenue parce que je pense qu'elle est quelque part, quoi, forcément. Voilà, j'ai travaillé dessus pendant longtemps. Et à un moment, j'ai l'impression de l'avoir eu attaché à moi depuis le début pendant des années. J'avais comme une présence dont je me suis débarrassé avec amour, je précise. Donc, c'est pas vraiment se débarrasser comme d'un fardeau. Oui, À un certain moment. En tout cas, j'ai eu l'impression de m'en être débarrassé. Mais je ne sais pas si elle est incarnée à nouveau ailleurs, et la raison pour laquelle elle est venue avec moi, est-ce qu'il y avait une raison que nous venions ensemble? Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire, par exemple? Je ne sais pas. Tout ça, ça reste à éclaircir, si toutefois ça doit être éclairci, ce qui n'est pas obligé. Et quand tu dis que tu l'as fait partir, de quelle manière tu t'y es pris? J'ai travaillé longtemps sur ce sujet. J'ai rencontré des personnes qui avaient des capacités de perception qui étaient intéressantes. À un moment, on m'a dit qu'elle était là, et la manière dont je m'y suis pris, en fait, c'est pas vraiment moi tout seul, c'est une personne qui a pu monter à un niveau maximum mon taux vibratoire pour la libérer. D'accord. Bon, Et mon taux vibratoire, comme je dirais autre chose, bon, vous le saurez mieux que moi. Ok, on verra. Ta deuxième question? La deuxième question, avec ma compagne Patricia, il nous arrivait un temps de faire, comme on était sur des démarches d'ordre spirituel, ça nous concernait beaucoup. Maintenant, on avait beaucoup évolué dans ce sens-là, mais à ce moment-là, on était arrivé à contacter un être qui n'était pas de la Terre. On faisait une mini-séance tous les deux, hein, en quelque sorte. Moi, j'animais un petit peu. Et elle visualisait une présence qui, d'après ce qu'elle disait et d'après les tests qu'on a pu passer, n'était pas de l'astral. Et cette présence nous présentait à chaque séance, quoi, des êtres de mondes différents qui étaient très lointains d'ailleurs et qui n'étaient pas forcément... Il y en avait en rapport avec la Terre, il y en avait en rapport avec notre univers et il y en avait qui venaient de beaucoup plus loin.
Et ces êtres-là, ben, ils étaient là comme pour une initiation. Hein. Ils arrivaient devant une porte et ils se présentaient, et puis comme pour une initiation pour eux, comme c'était la découverte pour eux et pour nous. On partageait quelque chose, quoi. C'était, il me semble, assez sain. Est-ce que je vous donne le nom de la personne, de l'être qui se présente, sous Oui, quel nom il bien se sûr. présentait? Oui, oui. C'était Azor. Azor, et puis on s'est rendu compte après d'ailleurs, parce que c'est un peu l'anagramme de Rosa d'ailleurs, et c'était un être de nature masculine, Bon, mais ok. pas forcément incarné, voilà. Oui, j'ai compris. Bon, Alors ça ben, reste un mystère. Enfin, voilà, qu'est-ce qui est propre là-dedans, je ne sais pas. nous verrons. Ta troisième question alors? Eh bien, je l'ai inventé. Ben, la troisième question revient un peu au souci de la santé. L'origine de la fragilité du cœur dans ma lignée, voilà, c'est ça. D'accord, oui, bon, donc ça c'est marqué, hein. Ok. Voilà, donc on est bon. Ah bah, je n'aurais une troisième aussi, mais bon, Oui. euh, est-ce que l'expérience que vous faites vivre aux gens en général peut amener ces personnes, si c'est nécessaire, à pouvoir se libérer après le grand passage de la matrice où ils sont enfermés? Ça, c'est une question. Bah oui, bien sûr. Oui, C'est le oui, but oui. un peu. C'est le but. Ok, Autrement, on est d'accord. je ne ferai pas ce que je fais autrement. D'accord, c'est une question-réponse, c'est super. C'est pas une Merci question. pour ce que vous faites dans ce cas-là. Merci. Ok. Bon, mais écoute, si c'est là tes questions, au niveau des invitations, donc bien sûr Patricia, hein, Oui. voilà, avec sa famille, je suppose. Oui. Au Voilà. niveau des invitations, dans quel sens? Alors tu regardes pas les vidéos complètement, alors du coup tu vois juste des passages, si j'ai bien compris. Je regarde entièrement, je vois juste des passages, mais là, disons qu'elle n'est pas connectée, là. Hein. Elle n'est pas là. Non, mais tu sais bien, on invite les personnes sur les plans subliminaux. On Ah invite, oui, 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 hein, oui, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Patricia, ok. Sa voilà, famille et tout ce qui voilà. s'ensuit. Mhm. Patricia, sa famille, et puis donc tu as des frères et sœurs, J'ai deux sœurs. donc tes deux sœurs et leur famille, Ouais. si non, non, En fait, j'ai une demi-sœur aussi, j'ai tendance à l'oublier parce que et la demi-sœur, ok, et sa famille, tes parents, mes parents, oui, j'ai une ils maman qui sont, est décédée, mon ils sont- papa est. je veux dire, je parle des Oui, incarnés, hein. oui, oui, d'accord. Ok, Tu as qui est ton père ou ta mère incarnée encore? c'est mon père. Ton père, ok, ok. Il a refait sa vie? Euh, il a fait plusieurs fois sa vie, mais à Non, l'heure qu'il est, il est en couple ou pas? non, il est pas en couple. D'accord. Après, on dit ta famille en général. Oui, oui, Hein. oui. Après, des amis, relations. J'en ai comme tout le monde. Alors, J'ai un ceux, ami, oui, qui te j'ai suivent, on va dire. des bons amis dans la famille. J'ai un ami qui s'appelle Bruno aussi, qui est un ami de longue date aussi. Ouais, Ok, donc on va dire tes amis en général. Hein? ouais, ouais, ouais. Bon, ok. Voilà, tu as des animaux? J'ai 4 poules et un coq. Ah ben, tes animaux, et c'est de tout le monde. Hein, tous les animaux sont invités. Voilà. Ok. Et les deux désincarnés, tu as choisi qui pour les désincarnés? Ah, Vadiou. Ben, ma mère, Ah ben voilà, ta et mère. puis ma sœur morte-née, quoi. Ah Voilà. oui, d'accord. Ah Pourquoi oui, pas? bien. Eh ben voilà. Bon, eh bien, je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. D'accord, d'accord. Alors, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 31 200. Ok. Notez-toi à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur fil. Dis-moi comment tu le perçois. Ces corps subtils sont comme éloignés les uns des autres, ce qui fait que sa sphère d'énergie est assez grande et large. Mais du fait de cet état d'être où sa sphère d'énergie est en fait plus grande, on va dire, que ce qu'elle devrait être, ça vient créer des interstices
comme des sortes de failles, de zones de vulnérabilité. Donc, dans sa sphère d'énergie, ce qui vient créer donc des zones de faille là jusqu'au plan physique. Et dans ces zones de faille, il y a comme des sortes de filaments noirs qui se sont glissés là et qui sont venus se fixer. Enfin, les filaments que je vois là, c'est au niveau de ses articulations. On retrouve principalement coude, bassin, au niveau des épaules, de la nuque, et au niveau de la tête aussi. Il y a de ces filaments noirs. Et ça, c'est pour les plus fins. Et les plus épais sont reliés aux deux premiers chakras, le chakra racine et le chakra sacré. Ok. Il y a une sorte de système GPS aussi, qui est là au niveau de sa glande pinéale. Qu'est-ce que ça les cause comme problème, tous ces filaments? Ça vient créer des désordres et des vulnérabilités au niveau de son corps physique. Ça vient créer des fragilités, en fait. Ok. Et pour le GPS, ça crée quel problème? Ça empêche qu'il ait un ancrage fiable, en fait. C'est-à-dire que l'élémental du corps est toujours en train de se réorganiser, de compenser pour avoir un ancrage stable et efficace. Ok. Au niveau de sa connexion tertielle, c'est parfois décalé. C'est comme si sa sphère d'énergie était comme une sorte de gros ballon, mais un peu trop grand et instable. Et ce qui crée une instabilité et au niveau de ses corps subtils et jusqu'au plan du corps physique, de l'élémental du corps physique. Qu'est-ce qui crée ces décalages des corps subtils entre eux? Le fait qu'il y ait cet espace-là, c'est-à-dire que sa sphère d'énergie, elle est grande. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ces espaces justement entre ces corps? C'est comme s'il avait ouvert son espace lui-même et qu'il ne l'ait pas refermé après. Il a accepté quelque chose qui a créé cette situation-là, mais qui par conséquent, ça a créé de la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'il a accepté? Il a accepté la présence d'une autre conscience avec lui. C'est la présence de celle qui était sa sœur jumelle. Il a accepté que sa conscience soit là. C'est comme s'il lui avait fait de la place, en fait, dans sa sphère d'énergie pour qu'elle puisse être là. Ok. Elle n'y est plus, mais c'est comme s'il ne s'était pas refermé complètement. Il y a toujours ces ouvertures et ces zones de vulnérabilité. C'est-à-dire que sa sphère d'énergie n'est pas complètement refermée, elle n'est pas sécurisée. Bien. Que vois-tu d'autre? On va directement sur lui, c'est tout. D'accord. Tu vois pas d'entité, pas d'implant, rien du tout? Il y a ces sortes de filaments noirs qui sont là, qui viennent lui aspirer de l'énergie et qui vibrent de façon dissonante. Mais on ne peut pas parler réellement d'implant. Il y en a un qui est relié au niveau du troisième œil aussi, que je perçois maintenant. Ah. Et donc, d'où est-ce qu'il vient d'où viennent ces filaments noirs alors? C'est relié à une sorte de nuage noir qui est en arrière-plan de lui, situé comme quelque chose à 1,50 m de lui. Ça n'est pas une entité, c'est une interface. Ah, une interface de qui alors? L'interface, elle est avec une entité de type arachnoïde. Ok. Tu en vois combien d'arachnoïdes? Une seule, mais qui n'est pas reliée directement à lui. Elle est reliée à cette sorte de nuage noir qui en fait est comme une sorte de pelote de laine puisque constituée de ces filaments noirs dont certains viennent s'infiltrer là dans sa sphère d'énergie jusqu'au plan physique. D'accord. C'est quoi l'objectif de cet arachnoïde? Elle a besoin de se nourrir d'énergie vitale sur des êtres humains incarnés. C'est que l'énergie qui l'intéresse? Oui.
D'accord. Au-dessus d'elle, tu vois d'autres entités? Non. À part la hiérarchie, bien sûr. Ok. Donc, on va regarder depuis quand est-ce qu'elle est avec lui la toute première fois. Un, 2, 3. Elle est avec lui depuis 4 incarnations. 4 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Elle s'est présentée à lui au moment d'une des incarnations et elle lui a montré ses fils-là. Mais de la façon dont il les a perçus, c'était comme des sortes de fils rouges qui étaient là présentés en tout cas comme étant une sorte de fil rouge de sécurité pour se déplacer d'incarnation en incarnation et pour ne pas se perdre dans les roues d'incarnation ni dans les mondes de l'au-delà. Comme un fil d'Ariane, quoi. Oui, Ok. Et donc, je suppose qu'il a suivi le fil. oui, Et depuis lors, c'est elle qui gère toutes ces incarnations. oui. C'est elle qui choisit les lignées dans lesquelles il va s'incarner. Oui, elle choisit des lignées dans lesquelles elle est déjà intervenue, c'est-à-dire des lignées humaines connues par elle. D'accord. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de fil prennent conscience et connaissance de cette supercherie et des conséquences, Oui, ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? dans cette boucle-là, 18. 18 vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Sirius B, Oui. il a une forme à la fois humanoïde et à la fois, c'est palmé au niveau de ce qui ressemble aux pieds et de ce qui ressemble aux mains. Il y a une sorte de crête sur le dos qui remonte là tout autour de la tête, sur le dessus de la tête jusqu'au 3e œil. Les yeux sont étirés sur les côtés. L'ensemble est harmonieux. C'est comme une sorte d'être humain, mais aquatique. D'accord. Il a une fonction particulière sur cette planète. C'est une planète, je suppose. Oui, c'est une sorte de scientifique, quelque chose comme ça. Dans quelle dimension? 5e dimension. Donc, c'est un scientifique. Et qu'est-ce qu'il étudie exactement? Les différentes formes de vie. C'est comme s'il s'était spécialisé dans l'étude des gènes, de la génétique. Et il est là dans une sorte de laboratoire, mais avec de fréquents déplacements pour partir en étude, comme le fera un explorateur, sur différents modes de vie et de survie sur les planètes et sur les étoiles. D'accord. Il est tout seul à faire ses études comme scientifique? Non, ils sont en équipe, mais c'est en équipe, on va dire, tournante. Et avec des alliances qui ne sont pas continues, c'est-à-dire qu'il va y avoir une alliance donnée pour une mission donnée sur un projet donné. D'accord. Et cette alliance ne sera pas forcément, ou ces alliances ne seront pas forcément avec des êtres de Sirius. Et quels sont vos projets en général? Ils se retrouvent toujours sur ce même type de projet-là, d'étude de la génétique. Bien. À quoi ressemble cette planète alors? C'est quelque chose d'artificiel, hein. C'est pas Sirius B même, c'est une sorte de satellite, hein. Et c'est un laboratoire artificiel, c'est-à-dire qu'il vit à l'intérieur de ce que l'on pourrait appeler cette planète artificielle. D'accord. Que s'est-il passé alors pour qu'il se soit retrouvé incarné sur Terre en tant qu'humain? C'est lors d'un de ces voyages ou missions de déplacement dans d'autres espaces-temps, dans d'autres dimensions, pour études. L'objectif, c'est recueillir des échantillons, observer, prendre des notes, comme le fera un explorateur, un chercheur explorateur.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'était déplacé plusieurs fois dans l'espace terrestre, mais c'était avant la mise en place de la matrice artificielle, hein. Sauf que la dernière fois où il s'y est déplacé, il y avait cette matrice artificielle dont il ne connaissait pas la présence, il ne soupçonnait pas la présence. Et là, il a été pris comme dans une toile d'araignée, aimanté, aspiré. Ok. Et ensuite? Il est resté là un long moment comme immobile, dans une sorte d'état d'être, de sidération, puis placé en stase pour calmer toute forme de rébellion et pour effacer sa mémoire. Ok. Et sa première manifestation sur Terre, c'est en 3D ou il y a d'autres formes avant? Il n'y a pas réellement d'autres formes avant, c'est comme s'il avait gardé le modèle de sa forme originelle, quand il était en stase, maintenu dans cet état-là. Ensuite, les manifestations, oui, c'est sur le plan 3D et ça a commencé par des formes animales, végétales. Alors d'abord végétales, ensuite animales. Végétales, c'est des sortes de plantes exotiques que l'on trouve dans ces forêts tropicales, avec de larges fleurs colorées. Et ensuite, les formes animales, c'était aquatique, hein. Une sorte de dauphin, rose, la couleur est rose, rosé, c'est bizarre. D'accord. Des espèces qui n'existent plus, je suppose. Je ne sais pas. D'accord. Et quelle autre forme animale alors? C'est simplement ce qui apparaît là. Après, je le retrouve en forme humaine, mais toujours dans ce même type d'environnement-là, de forêt luxuriante, forêt primaire. Ok. Et là, c'est la première incarnation humaine, tu le vois dans quel pays alors? Dans ce qui est maintenant le Brésil. D'accord. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur sa boucle de manifestation de son sens supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, s'il est entièrement issu de son essence et s'il a été trafiqué ou pas. C'est le sien. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le vuent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part cet arachnoïde et son interface, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là autour de lui et qui sont attirées par cet état d'être de sa situation énergétique, un peu décalée, en tout cas différente de la plupart des êtres humains, et qui présente ces zones de faille et de vulnérabilité. Quel type de faille? C'est des failles de ne pas être sûr de lui. C'est comme s'il y avait une sorte d'insécurité intérieure, hein, avec toujours des tentatives pour se stabiliser et trouver un équilibre intérieur, hein, dans cette recherche-là. Donc ces entités-là viennent bousculer cette recherche intérieure, cette recherche d'équilibre intérieur. Elles viennent toujours le bousculer en fait pour générer chez lui des émotions de basse fréquence et d'incertitude, hein. Mais c'est ce qui vient les nourrir. D'accord. Qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Si tu as des parasites? Non. Ok. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général.
On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui. Donc, Phil se place dans une bulle christique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend d'énergie sur la structure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Phil à présent? Beaucoup plus stable et léger. Il y a un nouvel équilibre énergétique qui est présent là maintenant. Alors dis-moi comment réagit cet arachnoïde. Il y a de l'incompréhension et de la colère. De la colère quand elle se rend compte qu'il lui échappe. Mais juste avant la colère, il y a cette incompréhension. Comme si elle restait sidérée du fait qu'il puisse lui échapper. D'accord. Tu vois qu'elle prend des dispositions ou pas? Oui, elle lance des filaments noirs autour de lui pour tenter de le récupérer. Ok, donc on va la bloquer sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle a eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Regarde la bulle énergétique de Phil, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toutes lignes de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non, il n'y a plus rien. Plus aucun filament, plus rien. Non. Bien, alors dis-moi maintenant si cette entité a un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, dans les 4 autres incarnations dans lesquelles elle est intervenue déjà. D'accord. Alors, on va ouvrir un portail et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. C'est fait. Vérifie maintenant si elle a encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Il y a comme des sortes d'échantillons informatifs de lui qu'elle a laissés à certains croisements des roues d'incarnation qu'elle a l'habitude d'emprunter. Ok, tu arrives à les voir tous? Oui. Ok, alors on élimine tout ça. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Regarde maintenant s'il reste quelque chose quelque part. Non. Est-ce qu'elle a encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer? Non. Aucun. Non, elle Elle n'en a pas les moyens. n'a pas anticipé la séance? Elle n'en a pas les moyens. Bien, alors on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment vois-tu son âme? Elle s'est décalée par rapport à la partie physique parce qu'elle sentait une sorte d'insécurité par rapport à cette situation énergétique. Elle s'est repliée sur elle-même. Et sa partie subliminale? Elle s'est décalée aussi de la partie physique pour se tenir à distance, là, de l'entité. Alors on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Alors nous y allons. 1, 2, 3. C'est fait. De cet espace morontiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que fil pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui.
Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Phil. Venir explorer avec curiosité et plaisir tous les aspects de l'expérience humaine en 3D. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? C'est comme s'il était plombé en quelque sorte l'arbre généalogique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fil à plomb qui court là tout le long de la structure de l'arbre, avec des boules plus sombres qui sont là à la hauteur de chaque conscience qui est rattachée à l'arbre. Qu'est-ce que ça crée comme problème à chacune des consciences? Ça vient créer des vulnérabilités aussi bien sur le plan mental, émotionnel que physique. Comment vois-tu que ça impacte Phil? Ça vient le fragiliser sur tous ces aspects-là. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 38. Que se passe-t-il à ce moment-là? À la sortie des roues d'incarnation, il y a cette sorte de fil à plomb qui est placé là dans la structure de l'arbre. Qui est-ce qui l'a passé? Des entités démoniaques. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute, soudaine et puissante qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il y a l'énergie qui recommence à circuler maintenant, fluide et légère, entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte Phil? Ça vient le recentrer, l'équilibrer et l'alléger aussi d'un point de vue fréquentiel. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui, Allons-y. c'est fait. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, prise et concrétise. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il coupe à 24% et pour la partie restante, il réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Alors à présent, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 de connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'il peut activer les 3 autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui, Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. ça vient sécuriser et renforcer sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, pour ça, on va le faire en privé. Donc, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes maintenant si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, il n'y en a pas. Alors il remplace tout avec sa propre essence. Oui, Il remonte, donc maintenant, il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 82%.
Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel de l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité et certitude et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de synergie d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un schéma énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et je vais conseiller à Phil d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Car tu as bien compris que ça ne se fait pas sans ta conscience et ta participation active. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies quelque part ou des parties de lui. Non, il n'y en a pas. Alors il intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. Et il déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Il rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création maintenant et à jamais de manière rétroactive en mêlant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Phil, tout y est proposé, c'est lui-même qui fera le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie, ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir, à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Il déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Il ne conserve bien sûr que ce qu'il estime juste et bon pour lui, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archéavéliques ou tout autre moyen de le repérer. Non, il n'y en a pas. Alors il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Il crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, Oui. la molécule mère à la molécule primordiale, Oui. l'atome mère à l'atome primordial, Oui. l'électron mère à l'électron primordial, Oui. le proton mère au proton primordial, Oui. le neutron mère au neutron primordial,
Oui, le neutrinomère au neutrino primordial, oui, le tachyomère au tachyon primordial, oui, les différentes particules quantiques mères aux différentes particules quantiques primordiales, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui, 1 contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, 1 contre les influences lunaires et toutes les phases. oui, 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. oui, 1 contre nuisance des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, 1 contre la vaxiculation oui, et 1 contre les vaxiculés, quelles qu'en soient les versions. oui, Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. c'est fait. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui, Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et double de muscate activée. oui, À présent, il crée son code de vie et l'active également. oui, Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. c'est fait. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. oui, Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité, structure. oui, Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Et je vais conseiller à Phil de visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de ton possible, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. à partir de son chakra du cœur, il déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est blanche et dorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique, jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Il vient s'y placer au centre. Là, il déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrivée à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacun d'eux soit reconstruit à neuf avec le gabarit de l'ordre de création dans sa version originelle. oui, Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Et pour ce faire, nous allons utiliser le gabarit de l'archétype originel et personnel de chacun des systèmes. Et on va commencer par le système cérébrospinal. En le calquant à son archétype originel, que se passe-t-il? Cela vient calquer les informations, les recopier, les reproduire et les adapter à ses propres fréquences et à ses propres cellules. Ok. Alors, est-ce que sa manifestation va jusqu'en 3D? Oui,
Alors, on va continuer avec les autres systèmes. Système nerveux, Oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, oui, musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, oui, digestif et métabolique, oui, urinaire, émonctoire, évacuation et élimination, oui, reproducteur et sexuel, oui, système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés, oui. système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations limitantes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. sécurisé et activé. Système visuel, Oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général, oui, système bioélectrochimique, oui, équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, Le tableau général de tous les systèmes, oui, que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel il vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel équilibre. C'est bon. Microkiné, Il vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il vient accorder à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. fasciathérapie, Il vient accorder chacun des fascias dans leur structure et les uns par rapport aux autres. C'est fait. que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui, Nous abordons à présent les systèmes des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. oui, Au sein de chacun des chakras, un aspect flore de vie, crâne de vie et double de l'hémiscate activé. oui, Chakra secondaire, idem. oui, Souterrain, oui, aérien. oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui, Stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. oui, À présent, nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. c'est bon. Alors, on élimine tout sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, En vois-tu d'autres en arrière-plan? non, Alors, stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. oui, À présent, on va regarder les programmations de vieillissement au sein de son ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre, oui, air, oui, eau, oui, feu oui, et terre. oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. c'est fait. Et maintenant, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et donc, que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. équilibré. Bien, alors on va regarder maintenant sa glande pinéale. On a vu qu'il y avait un système GPS. Oui, Alors regarde s'il en reste quelque chose. non, il n'y a plus rien. Bon,
Alors, toujours avec glande pinéale, on va regarder sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris l'éveil-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 58%, À combien était-elle avant la séance? 52. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. oui. Bien, à présent, nous allons aborder ces points. Donc, le premier évoqué, c'est au niveau de sa prostate. Il a un adénome. Voilà, donc c'est une inflammation de la prostate. Regarde qu'est-ce qui se passait. Ça venait lui soutirer de l'énergie là au niveau des 2 premiers chakras, donc toute cette zone-là du bas-ventre, enflammée. C'était les fils les plus gros, c'est ça, hein? Oui, Ok. Bien, et bien sûr, il y en avait des secondaires. oui, Donc, on va tout travailler en même temps. oui. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer de tout ça? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer et des habitudes comme des programmations de fonctionnement automatisées de l'élémental du corps, de réactions de défense, mais qui ne sont plus adaptées. Je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Que chacune des parties concernées soit reconnectée et réinformée. oui, Apport d'énergie et de vitalité, oui, équilibré, synchronisé, oui, et réaligné et retisser tout ce qui doit l'être. oui, Voilà, on peut mettre une énergie particulière sur sa prostate et toute la sphère, donc toute sa sphère. oui. Un baume apaisant, décongestionnant, une énergie d'équilibre et de force vitale spécifique aussi. Allons-y. C'est fait. Vois-tu autre chose à rajouter? Non, là c'est correct. Derrière le baume apaisant, on va inviter son élémental à le mettre partout dans sa physicalité où c'est nécessaire, partout où il y a des douleurs ou des parties enflammées, vues ou pas vues. Oui, c'est fait. Stabilise, sécurise, pénètre et concrétise. Oui, Voilà, donc la question qui se pose, c'est au niveau du système cardiaque. Dans sa lignée masculine, il y a apparemment des problèmes de cœur. Regarde d'où ça vient. c'était lié à la programmation de la lignée, cette sorte de fil à plomb qui, au niveau de chaque conscience, formait une sorte de boule et ça se formait au niveau du cœur, de la physicalité de chaque conscience incarnée. Surtout du côté masculin, alors, si j'ai bien compris. Oui, Ok. Donc, en ce qui le concerne, lui, est-ce que tu vois qu'il a une affection au niveau du cœur, latente ou pas? il a une vulnérabilité, une zone de vulnérabilité. Rien de déclaré, mais une zone de vulnérabilité. D'accord. Donc, en ce qui concerne la lignée, je suppose qu'il peut couper tous les liens. Oui, Donc, il va couper tous les liens de la lignée et en même temps, il va en profiter pour faire tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, c'est-à-dire transgénérationnel, karmique, relationnel, etc. Il coupe tous les liens toxiques. 1, 2, 3, sur tous les plans. oui. Voilà. Et en ce qui concerne le cœur, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer pour tout remettre en ordre? Il y a des mémoires traumatiques à éliminer et des habitudes de fonctionnement de l'élémental du corps aussi. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui. Vois-tu autre chose à rajouter? Non, là c'est correct. Comment tu vois son système cardiaque? Régulier, stable. Tout est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Sujet à de l'arthrite aux deux coudes, regarde à quoi c'était dû. ces filaments noirs qui forment de l'inflammation, une sorte d'irritation. Sur le Bien, plan énergétique, mais ça vient jusque sur le plan physique. ok. Donc, on a travaillé sur ces filaments noirs tout à l'heure. Oui, Là, spécifiquement pour ces coudes, qu'est-ce que tu verrais à éliminer? un baume apaisant et comme lubrifiant. Donc, rien à éliminer. Des mémoires traumatiques à éliminer avant, oui. Élimine. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Pour le moins apaisant, on a invité son élémentaire à faire ce qu'il fallait tout à l'heure.
Donc, c'est pas suffisant là? Il peut en rajouter du plus spécifique encore, affiné d'un point de vue énergétique. Eh bien, allons-y. C'est fait. Vois-tu autre chose à faire? Non. Alors, stabilise, sécurise, précise, concrétise. Oui. Voilà, eczéma sur la tête et sur les chevilles. Pourquoi de l'eczéma sur ces parties-là? C'est des réactions de rejet en fait de l'élémental du corps par rapport à ces filaments noirs. On en retrouve là au niveau des chevilles et au niveau de la tête, alors d'autant plus au niveau de la tête parce qu'il y avait le système GPS qui venait créer des fréquences dissonantes. Donc ces fréquences dissonantes du GPS au niveau de la tête avec les filaments noirs, là au niveau du troisième œil, ça venait créer ces réactions de défense et de rejet. Bien. Alors, qu'est-ce que tu vois sur cette ligne de temps à éliminer maintenant? Des mémoires et des empreintes traumatiques avec leurs échos et résonances et des programmations automatisées de rejet d'élémental du corps physique, mais qui ne sont plus adaptées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui, On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui, Et on évite son élémental à mettre un baume donc cicatrisant et résorbant pour pour cet eczéma de la tête et des chevilles. oui, c'est fait. Tu vois autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Alors, stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. Voilà, donc autrement, il est sujet à un manque d'énergie générale. Bon, je suppose que qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est des conséquences de son état énergétique précédent, avec toutes ses failles, ses zones de vulnérabilité dans tout son espace d'énergie et sa sphère d'énergie trop grande, en fait, et non refermée, non sécurisée. Comment tu vois ces corps à présent? Maintenant, ils sont placés harmonieusement les uns par rapport aux autres. Tout est aligné. Très bien. Tu verrais des choses à éliminer globalement? Il reste des mémoires et des empreintes traumatiques à éliminer entre ces corps subtils. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui, Et là aussi, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. oui, Apport d'énergie et de vitalité. oui, Équilibré, synchronisé. oui, Réaligné et retissé. oui. Autre chose à faire? Non, là, c'est correct. Bien. Comment tu vois au niveau de son énergie? Correct. Alors, Fluide. stabilise, sécurise, pérenise et concrétise. Oui. Bien, sa première question, c'est par rapport à sa sœur jumelle. Bon, bah, il a déjà une partie de la réponse. Donc, elle est morte-née. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit morte-née? Il y avait un accord en amont qui a été fait dans les roues d'incarnation entre leurs deux consciences. Sa conscience à elle ne souhaitait pas s'incarner complètement dans la physicalité 3D, mais elle souhaitait quand même regarder, voir ce qui s'y passe par curiosité, pour envisager peut-être plus tard, dans un deuxième temps, une incarnation complète. Donc il y a eu cet accord entre eux où lui a accepté d'englober, de protéger en quelque sorte, de prendre avec lui dans sa sphère d'énergie sa conscience à elle, pour lui permettre qu'elle puisse avoir une vision et des ressentis de la physicalité 3D, mais sans, on va dire, les ennuis d'être incarné physiquement dans un corps physique en 3D. C'est une actuation qui a été de courte durée pour elle. Oui, mais c'était prévu de cette façon-là. D'accord. Bien. Et est-ce ils se connaissaient d'où alors? Dans les routes d'incarnation, ils se sont connus là. Par avant? Non. D'accord. Ok. Bien. Et aujourd'hui, ben, puisqu'on y est, qu'est-ce qu'elle est devenue? Où est-ce que tu la vois? Elle est toujours dans les roues d'incarnation. Elle n'est pas arrivée à se résoudre, à venir s'incarner dans une physicalité 3D. Elle reste là, en retrait, en évitant soigneusement de ne pas se laisser emporter par ces courants-là qui passent dans les roues d'incarnation et qui emmènent les consciences vers des incarnations données.
Bien, on s'occupera d'elle tout à l'heure avec les désincarnés. Mhm. Bien, alors donc voilà, je pense que Phil a ses réponses, hein, et on fera ce qu'il faut pour elle tout à l'heure. On va regarder à présent, oui, le tout premier traumatisme qu'il a vécu. Ouais, tu vas aller au tout premier traumatisme. Ça m'amène au moment où il se réveille de sa stase. Quand il se réveille là et qu'il se rend compte qu'il est prisonnier des filets de la matrice artificielle terrestre. Ok. Donc, tu vas aller le trouver avant ces événements. Tu le trouves à un moment où il est parfaitement équilibré, dans sa pleine liberté et son bien-être. Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui va survenir et tu vas surtout l'inviter à s'y préparer. oui, Pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? et une montée en fréquence haute et puissante. Ça vient le recentrer et l'équilibrer. Bien. Alors maintenant qu'il est pleinement connecté à toutes ces parties, qu'il connaît les événements qui vont arriver, il sait que ceux-ci ne changeront pas, ils resteront les mêmes. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, de perception, de ressentir et bien sûr sa manière d'être et sa vue. C'est OK pour lui? Oui. Bien. Alors avant de plonger dans les événements, j'aimerais que tu me dises de quel regard il porte sur ce qui va arriver, qu'est-ce qu'il en comprend? Tout ce qui est à venir, il le perçoit maintenant comme des expériences mises en place par son soi supérieur pour expérimentation de sa conscience. Bien. Alors maintenant qu'il en connaît ce sens, il est pleinement connecté à toutes ces parties, il va plonger dans les événements et on va aller jusqu'à sa toute première vie humaine. Et j'aimerais que tu me dises comment il se sent, comment tu le vois. Et il y a une joie qui est là présente en lui. Il observe avec intérêt et curiosité son aspect, l'aspect de sa physicalité, de son corps. Il touche sa peau, il fait fonctionner ses muscles, ses articulations. Et il est heureux, il rit de se voir ainsi. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir d'autre? Il y a une sorte d'exaltation, il y a ce rire qui est là. Il y a de la joie et du plaisir. Alors qu'il prend le temps de le ressentir, bien sûr, on est loin de la dramatisation et de la victimisation, là. Oui, Il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, de déguster tout ça, oui, et il repasse par chacune des vies vécues et intervies, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme jusqu'à ici et maintenant. oui. Dans cet ici et maintenant, comment vois-tu, Phil? Centré et équilibré. Il est là, apaisé, posé, centré sur sa base de sécurité intérieure, qui lui permet de se déployer dans l'instant présent, de l'apprécier pleinement et de trouver de la joie et du plaisir aussi à être là dans l'incarnation. Alors, dans cet instant présent, il prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui, Il le télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. oui, Stabilise, sécurise, réalise et concrétise. oui. À présent, on va regarder son corps mental. Je voudrais que tu me dises comment tu le vois. Toutes les programmations limitantes, bien sûr, et les croyances qui en découlaient, évidemment. Dans tout l'ensemble du corps mental, il y a des programmations qui viennent s'accrocher comme des mailles d'un tricot. Elles viennent s'accrocher, s'entremêler les unes aux autres, hein. Ça vient former comme des sortes de fils, puis des plaques, des surfaces de programmation, puis qui viennent se surajouter les unes aux autres. Sauf qu'au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation, ça devient lourd, pesant et limitant. Quelles sont les croyances limitantes qu'il a développées à partir de ça? Qui n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations. Et sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Maintenant qu'il est directement connecté à sa propre puissance intérieure, il s'aperçoit de la nature de ces programmations.
et qu'elles sont agissantes uniquement dans des zones de basse fréquence. Il s'aperçoit que lui maintenant peut aller bien au-delà de ces zones de basse fréquence, bien au-delà de ses programmations, et qu'il peut aussi les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui. Que reste-t-il à dégager de sa réalité? Il y a des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Complexité 1, 2, 3. Oui. Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. C'est décalé en fait, puisque le corps émotionnel était décalé par rapport aux autres corps subtils. Hein. Donc il y a une sensation de flottement avec une sensation étrange d'être détaché, mais ça vient créer de l'anxiété, comme une sorte de peur de ne pas être ancré. Une sorte de peur de se laisser emporter ou d'être emporté par quelque chose. Et du coup, de rater quelque chose, de ne pas être là pleinement incarné dans cette physicalité de 3D. Donc, il y a cette anxiété, cette peur qui sont là présentes en arrière-plan, avec une nostalgie et de la tristesse aussi. Accompagné de souffrance émotionnelle, d'être là bloqué dans ces conditions d'incarnation-là qu'il ne comprend pas toujours. Il y a des frustrations aussi, des colères par rapport à ces frustrations. Et un poids aussi de culpabilité pour ne pas arriver à garder ses émotions dans des fréquences hautes et légères. Tous ces éléments-là viennent créer une image de lui qui ne lui correspond pas et dans laquelle il ne se reconnaît pas. Et ça vient créer des fuites d'énergie importantes aussi. Bien, on va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice de ces conditions d'incarnation ressenties comme limitées, bridées, ennuyeuses aussi, parfois, mornes. Il y a la sensation de la partie physique d'avoir été trahi par le soi supérieur, pour avoir été là, rejeté et abandonné dans ces conditions d'incarnation-là, limitées. Donc ça n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et puis aussi l'humiliation ressentie de ne pas arriver à s'exprimer, se déployer comme il le voudrait là dans l'incarnation présente. Donc pour arriver à fonctionner quand même dans l'incarnation de façon, on va dire, relativement satisfaisante, il a mis en place un système de fonctionnement où il avance en protection, comme s'il avait toujours une sorte de protection devant lui et tout autour de lui, pour éviter les pics de souffrance et pour éviter les chutes dans des trop basses fréquences. Il a mis en place donc cette protection-là autour de lui, puis comme des sortes de systèmes, automatiques, qui chaque fois qu'il se sent tomber dans de trop basses fréquences, à chaque fois, il y a un de ces systèmes automatiques qu'il a mis en place lui-même de protection, qui vient replacer ces fréquences plus haut et les équilibrer, les harmoniser. Mais ce sont en quelque sorte comme des sortes de programmations automatiques qu'il a placées lui-même en protection autour de lui. Alors c'est efficace, mais ça vient, on va dire, brider ses facultés naturelles de connexion avec ses intuitions, qui sont puissantes naturellement, mais à laquelle il n'est pas pleinement connecté, enfin, il n'était pas pleinement connecté, et avec ses parties de lui supérieures aussi. Mais c'est la seule façon qu'il avait trouvé de fonctionner, on va dire, plus ou moins correctement, là, dans cette incarnation. Bien. Alors, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qu'il reste à éliminer de tout ça? Il y a des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement éliminées. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne la personnalité, donc Phil, maintenant tu as toutes les informations, toutes les compréhensions pour créer les changements nécessaires et t'ouvrir à des horizons encore plus satisfaisants, enrichissants, plaisants, etc. Voilà.
Il est toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant ainsi tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. oui. Comment vois-tu Phil à présent? Apaisé et tranquille. Il y a une sérénité, une paix intérieure qui sont là, présentes à l'intérieur de lui. Il est là tranquillement posé sur sa base de sécurité intérieure, centré, équilibré. Ça lui apporte de la joie et du plaisir d'être là dans l'instant et d'être là aussi dans l'incarnation. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et il installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. oui, Il rajoute cette programmation donc à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit matérielle, familiale, amoureuse, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son expérience en tant qu'humain. oui, Tout va bien? oui, Stabilise, sécurise, prise et concrétise tout ça. c'est fait. À présent, je veux que nous partions de la source. Et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment il le vit avec ses nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions. Il garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présent en lui la mémoire de ce qu'il est, de son essence divine, quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Et je rappellerai de le ressentir pleinement. Je rajouterai, pardon. Et bien sûr, c'est la clé pour tout le monde. Que ressent-il justement au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que fil? Il y a de l'attirance et de la curiosité pour toutes ces situations d'expérimentation qui se présentent là devant lui. Ça lui semble intéressant, enrichissant et en même temps joyeux et coloré. Il a envie d'y participer, d'y contribuer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. C'est ce que devrait être toute vie humaine. Bien, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Il le rajoute à sa programmation oui, et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et certitude, et l'amour qu'il est. oui, Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui, Comment vas-tu, Phil, à présent? léger. Léger et en même temps directement et pleinement connecté à sa propre puissance intérieure, ce qui vient le stabiliser et l'équilibrer. Sa connexion tertielle est là, pleine et entière, efficace. Ça lui permet d'expanser sa conscience en toute sérénité, en toute tranquillité et d'apprécier tous les aspects de l'incarnation qu'il n'avait pas pu percevoir jusqu'à présent. Il éprouve de la joie et du plaisir à être dans l'incarnation maintenant. Bien. Eh bien, j'arrête. Et ça va être le moment des invitations. Oui, Alors, il a nommé, bien sûr, Patricia et sa famille, ses deux sœurs et leurs familles respectives, sa demi-sœur également avec sa famille, son père, sa famille en général, les amis en général, on va dire tous ceux à qui il pense, et les animaux de tout le monde, qui eux sont conviés pour la douche finale. oui,
Voilà. Alors, il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper les liens toxiques, souvent le terme général que nous avons élaboré, et ceci bien sûr sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. oui, Et tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. c'est fait. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines, jusqu'au cœur des gaillards, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Phil pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont conviés. oui, Bien, tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Et il a nommé celle qui a été sa mère. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans le moyen astral. C'est comme si elle était à la croisée des chemins, en hésitation sur le chemin à prendre. Alors identifie-la, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Peux-tu communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui, Alors on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? il y a une montée en fréquence haute, puissante et stable qui vient la placer au-dessus de cette zone-là où elle se trouvait. Que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers celui qui a été son fils et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? elle lui envoie une onde de reconnaissance et d'amour à celui qui a été son fils. Et cette onde d'amour universel, elle la déploie auprès de toutes les consciences qu'elle a connues là sur le plan 3D et sur les autres plans traversés. De la perspective où elle se trouve, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'elle a vécu sur Terre, des situations et de ce qu'il y a derrière? C'est comme un éclair, c'est comme si l'incarnation était juste un éclair de lumière, juste une étincelle, trop court pour percevoir tous les aspects de l'incarnation, trop court pour percevoir toutes les structures d'aliénation qui sont là présentes en arrière-plan et avec les entités qui sont derrière. Elle perçoit tout cela clairement maintenant. Bien. Est-ce que tu peux lui demander, avant de remonter à la source, donc d'envoyer dans les lignées paternelles et maternelles de fil des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle? Oui, Alors allons-y. c'est fait. À présent, on va la saluer et la remercier. Elle est partie. Elle est sortie de la fausse matrice. Oui,
Bien. Alors maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa sœur. Donc, j'aimerais que tu me dises maintenant sur quel plan tu la vois et dans quelle situation, bien que tu l'aies vu tout à l'heure. Elle est toujours là dans les roues d'incarnation. C'est comme si, on s'est imagé, mais c'est comme si elle se tenait plaquée à la paroi pour ne pas être emportée par des courants violents qui entraînent les consciences vers les incarnations. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et quelles sont nos fonctions, et surtout qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. oui, Alors on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? il y a une montée en fréquence haute et puissante. Ça vient la soulever et l'élever bien au-dessus de cette zone des roues d'incarnation. Que choisit-elle de faire à présent? Veut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous. Oui, Et avant de remonter à la source, est-ce qu'elle veut en profiter pour s'exprimer envers donc Phil et tous ceux qu'elle a eus et qu'elle a aimé et côtoyés dans cette incarnation ou sur d'autres plans? elle lui envoie de la reconnaissance et du remerciement pour lui avoir permis de vivre cette expérience de la 3D. Elle le remercie d'avoir pris ces risques énergétiques là pour lui. Elle lui envoie une onde d'amour puissante, enveloppante et guérissante aussi. C'est quelque chose de très apaisant. Cette onde-là, elle la déploie aussi auprès d'autres consciences qu'elle a connues dans les plans qu'elle a traversés et avec lesquels elle a eu des échanges. Maintenant, elle se sent libre et apaisée. Et elle transmet cet apaisement à Phil. Peux-tu lui demander qu'est-ce qu'elle a retiré de cette expérience courte dans l'incarnation humaine? Ça lui a permis de voir tout ce qui était là présent en arrière-plan et que ne perçoivent pas les consciences quand elles sont pleinement incarnées dans un corps physique en 3D. C'est-à-dire que là, protégée dans la sphère d'énergie de celui qui a été son frère, de Phil, elle a pu avoir cette autre perception, cet autre angle de vue et de perception de ce qu'est une incarnation 3D humaine. Elle lui en est extrêmement reconnaissante pour cela. Est-ce que ça va lui donner envie de venir s'y incarner un jour? Non, c'est pour ça qu'elle était là, dans les roues d'incarnation, en cherchant le moyen d'y échapper, en restant plaquée là, aux parois. Oui, parce qu'elle a été coincée dans les roues d'incarnation, les roues incessantes, c'est ça. Mmh. Très bien. Et bien maintenant, elle a l'occasion de s'en libérer. Et donc, on va pouvoir la saluer. Elle est partie. Elle est sortie de la fausse matrice. Oui, Eh bien voilà. Allez, on revient à Phil. oui, Regarde s'il reste des liens toxiques à couper. oui, Alors, il va tous les couper jusqu'au dernier. 1, 2, 3. c'est fait. Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3.
Oui. Et après l'élimination des codes matriciels limitants, j'aimerais que tu regardes si au sein de cette fausse matrice, il resterait quelque chose en ce qui le concerne à éliminer. Non. Alors de son espace morontiel, il récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec fleur de vie, graine de vie et double muscade activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'il peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui le nécessitent, il place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Et pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Il installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui. Et il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. C'est le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 8 de connectés, 6 d'activés. Est-ce qu'il peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter un nouveau programme? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. C'est des programmes d'activation de nouveaux brins. Ça vient se connecter. Il y a des nouvelles liaisons qui se font, qui viennent créer de nouvelles lignes de temps. C'est fait. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 8 et 14 mois. Alors, est-ce que durant ces 8 à 14 mois, tu vois des effets rapides? Oui, des sensations de bien-être, de légèreté et de liberté. Voilà, donc durant sa métabolisation, est-ce que tu vois pendant ces 8 à 14 mois, suivant bien sûr c'est la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes, est-ce que tu vois des inconforts? Oui, il y a des moments de descente en basse fréquence, d'abattement, de fatigue, de nostalgie, de tristesse, mais ça ne dure pas. Ça revient par, vagues, dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas encore installés complètement. Et dans ces phases-là, le mental ego, pour se stabiliser, se sécuriser, va rechercher des informations dans le passé pour venir les placer dans le présent. Alors il suffira à fil de se souvenir de ce qui a été dit, voire de le réécouter pour bien le comprendre, dans ces moments de métabolisation où il te semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, ce sont des choses qui arrivent, c'est normal. En restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Voilà. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajouterais que je déconseille fortement de faire des soins énergétiques et quantiques durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas détricoter, contrarier tout ce qu'on a réalisé. Voilà. Et pour soutenir toutes les parties de fil, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent.
Il se sent bien, léger, pétillant. Il se sent connecté à son énergie vitale, complètement connecté. Il ressent cette puissance et cette assise d'énergie. C'est clair, lumineux, puissant. Ça lui ouvre de nouveaux champs d'expérimentation là dans la physicalité 3D. Il y a c'est comme si de nouveaux horizons lui apparaissaient là maintenant. Il y a sa conscience qui s'expanse. Il éprouve de la joie et du plaisir à être là dans l'incarnation maintenant. Bien. Donc, tu comprends l'intérêt de te souvenir de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Alors, donc, maintenant, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, de déguster tout ça. Oui. Il le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient de connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, prise et concrétise. Oui. Voilà, maintenant on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Il y a comme des sortes de courants d'air énergétiques, un peu bouillonnants. Il y a une sorte d'instabilité énergétique en fait sur le lieu. Ça vient d'où? C'est directement lié à son ancienne situation énergétique. Bien. Alors si tu regardes les sous-sols, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Rien qui vienne l'impacter. Alors il va faire une puissante tornade, il va tout nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, dépendances s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. Oui. Il installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées et sécurisées. Oui. Sur son compteur électrique qui est un Linky, tu vas créer un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, il installe un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus encore fleur de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Il le met dans une bulle cristalline de protection, lui également, et les autres occupants, s'il y en a et s'ils le veulent, en n'oubliant pas bien sûr les animaux. Oui. Voilà, maintenant tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental, qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention, qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à s'en servir. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. Oui. Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. À présent, tu vas installer un programme de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin, pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu as donc balisé un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique.
A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qui l'écoute attentivement? Oui, c'est la partie physique qui gère cette connexion et qui la maintient haute, puissante et sécurisée grâce à l'entière confiance en ses propres qualités de perception, de connexion, et grâce aussi à son intention claire, puissante et déterminée de centrage, d'alignement et de connexion. Bien. Il suffira bien sûr de te rappeler de ce qui a été dit et surtout de le mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est remontée en fréquence, elle est là, pétillante, libre et légère. Et sa partie subliminale? Elle s'est rapprochée de la partie physique et réalignée avec elle. Elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, et dans cette nouvelle version de fil en sous-jour de renaissance pour lui. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, composés de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originales, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, notre fleur de vie, graine de vie et double de muscate activée, oui, connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïas et à la source. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère idem. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de fil avant la séance et quelle est-elle à présent? 56 et maintenant 194. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui, Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel, ça va? oui. À nous, Phil, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Bon, ben c'est génial, hein. En même temps, j'avais la conscience que c'était inestimable le travail que vous alliez faire, et j'en ai la conviction maintenant. Et je vous remercie beaucoup. Merci, merci. J'ai eu beaucoup d'émotions quand on a été en contact avec ma sœur et ma maman. Ça a fini quelque chose qui n'était pas réglé en moi, et ça m'a fait du bien. Après, en ce qui concerne le reste, tout est en accord avec ce qui a été dit. Et ce qui a été dit correspondait à des choses justes qui sonnent avec moi. C'est pas n'importe quoi. Si ça avait été n'importe quoi, je l'aurais su, c'est clair. Donc je vous remercie encore. Donc ça donne du sens à ce que tu as vécu, c'est ça? Absolument, absolument. Et je me réjouis de ne plus avoir ces barrières qui m'encombraient et de retrouver mon rire intérieur qui naturellement est assez puissant à la base et qui commençait à s'éteindre un peu. Voilà. Après, en ce qui concerne une éventuelle diffusion, je ne suis pas contre l'idée de la diffusion même à visage ouvert, maintenant que j'ai entendu les choses, excepté la partie concernant Azor, puisque je n'ai pas envie, si des personnes me reconnaissent, qu'elles viennent chercher quelque chose par rapport à ça vers moi ou Patricia. Voilà. Je comprends. D'accord. OK. Sinon, pour le reste, c'est OK. Ben, cette partie sera supprimée. OK, voilà. Donc, en tout cas, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as bien compris qu'il y a énormément d'informations, hein. Ouais. Au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner. C'est clair. Et dans des moments de métabolisation où ça peut être inconfortable, hein, ne nous mentons pas, eh bien, n'hésite pas à refaire ta séance du début jusqu'à la fin, tout en sachant qu'au début, bien sûr, l'entité n'est plus là. C'est génial. Que tu le refasses, bien sûr, en toute sécurité, hein. Dès que tu as l'impression qu'un choc émotionnel ou un événement t'a déstabilisé, hop, tu refais ta séance pour tout remettre, pour remettre ta ligne de vie sur les rails.
Mais je sais de toute façon qu'après des soins qui sont d'une nature un peu différente que ceux que nous prodigue chez le Toubib traditionnel, il y a toujours des périodes d'inconfort qui suivent avant que le soin fasse effet, quoi. Et donc, j'accepterai ça avec grâce, et puis il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, ben formidable. Maintenant que tu as tout compris tout ça, on va pouvoir te remercier Emmanuel évidemment pour son Merci travail. Emmanuel, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment aussi performante que j'espérais, voire beaucoup plus, quoi. J'ai été bluffé. Ah, Et merci Pascal aussi, vraiment, t'es pas en dessous, hein. C'est bon, c'est nickel. Je vous remercie tous les deux. Je choisis soigneusement mes partenaires, hein. Donc il vaut mieux en avoir peu, mais J'en doute pas une seconde. merci à toi. Et puis donc ta vidéo sera effectivement publiée, à l'exception de bien sûr de la part du passage que tu as évoqué, bien évidemment. Et puis Bon, on va elle peut être publiée si, c'est bien ce que j'ai entendu. publiée si elle te semble utile à être publiée. Ah ben, c'est sûr qu'elle Si l'est, ça peut aider des gens, c'est volontiers, quoi. bien Voilà. sûr qu'elle l'est, évidemment. Bien Ok. sûr. Alors, est-ce qu'éventuellement, alors juste une idée comme ça, est-ce qu'on peut quand même diffuser le passage, mais en enlevant le nom, tout simplement, si tu veux éviter que, ou que tu veux carrément Le qu'on en nom ait d'Azor ou de ouais, Patricia? non hasard, mais bon, Azor. on est en train de le dire, tu as donné Non, du parce travail. que non, je préfère pas parce que ça voudrait dire qu'on a accès à des choses. C'est vrai qu'on a accès à certaines choses avec Patricia, mais j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent nous réclamer quoi que ce soit par rapport à ça, parce que le chemin se fait vite dans la tête de certains et de personnes qu'on connaît. Et Ah, sachez que vous êtes les seuls à savoir, vous êtes les seuls à qui j'ai révélé cette expérience. J'en parle à personne, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas les écoutes nécessaires. Non, je préfère que ce soit carrément zappé intégralement. Par contre, on a prononcé son nom plusieurs fois, on peut le laisser quand même ou c'est embêtant pour toi? Le nom de Patricia? Non, l'autre. Azor? Ouais, Ah non, non, vous pouvez le laisser. je peux le laisser, hein, d'accord, ok. Ouais. C'est juste le passage dont, quand on explore, qu'on a les informations. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Bien, merci Bien. à toi. Merci Très à bonne vous. métabolisation. Hein. D'accord. Et puis Patricia la semaine prochaine, en 7. Génial. Je me réjouis déjà de la chance qu'elle va avoir aussi de vous avoir tous les deux. Bon, en attendant, tu l'as traduit pour nous. Merci. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, juste une précision.